Aujourd'hui, je n'ai pas la tête à faire une vidéo motivante. J'ai appris une nouvelle qui me bouleverse beaucoup et j'ai juste envie d'être vraie avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis nomade et j'aime vivre chez l'habitant pour vraiment m'immerger de la culture et de leur façon de vivre. Et là, depuis quelque temps, je suis en Écosse, je vis chez un couple d'une soixantaine d'années que j'adore, qui ont beaucoup d'animaux, dont Emma, une vieille labrador de 12 ans. Emma est de plus en plus malade et ils ont décidé de l'euthanasier lundi, ce qui me fait vivre un tsunami d'émotions. Et dans cette vidéo, je vais vous partager comment je gère toutes ces émotions. Je pense qu'on vit tous un jour ce genre de déchirement face à une perte, face à l'impuissance. Et même si c'est pas ma décision, ça me touche profondément. Je me sens triste, je me sens impuissante, un peu perdue. Je me sens frustrée aussi, peut-être même un peu en colère parce que je crois que je suis pas totalement d'accord avec la décision qu'ils sont en train de prendre et pourtant j'ai pas mon mot à dire. Je me sens angoissée aussi, j'ai une boule dans le ventre, je pense que j'appréhende beaucoup lundi, donc le moment, et aussi l'après, en fait, le vide, euh, comment je vais le vivre, voilà, j'ai peur de comment je vais vivre la situation. Donc je suis vraiment dans un mélange de beaucoup de choses. Ce qui m'aide à traverser tout ça, c'est d'abord bien sûr d'accepter en fait, d'accepter toutes ces émotions qui me traversent, de m'autoriser à pleurer, de m'autoriser à extérioriser. Hier encore, je me suis mise dans les escaliers et en fait j'ai tout lâché, j'ai tout pleuré parce que mes hôtes n'étaient pas là, ils étaient sortis dîner. Donc j'en ai vraiment profité pour lâcher parce que bien évidemment que je fais preuve d'intelligence émotionnelle et que je ne vais pas m'effondrer devant eux puisque moi ce que je ressens, je pense que c'est 10% de ce que ressentent parce qu'ils aiment profondément leur chienne qu'ils ont depuis 12 ans. Donc je sais que pour eux c'est fois 100. Donc j'en parle avec eux, mais on a chacun notre manière de vivre les situations et je respecte leur façon de faire. Donc je m'autorise à pleurer, je m'accorde des moments pour pleurer quand c'est le bon moment, dans mes espaces, pour respecter aussi leur façon de faire. Mais bon bref, je vous disais, ce qui m'aide moi à vivre tout ça, c'est de m'autoriser à pleurer, de m'autoriser à extérioriser mes émotions. L'autre chose, bien sûr, c'est d'en parler. J'en parle. J'en parle avec mes hôtes, mais j'en parle aussi avec des amis qui sont là pour moi, certaines qui sont pas très proches des animaux et donc peut-être ne comprennent pas trop, mais sont quand même là pour moi. J'en parle et je pose des questions aussi. J'ose poser des questions pour amener un peu plus de clarté sur leurs décisions en fait. Et même à mes amis, je pose des questions sur certaines choses parce que je me rends compte qu'on n'a pas tous la même vision des choses et que c'est intéressant de voir que finalement on peut ouvrir nos œillères et voir euh, que plein de choses sont possibles et que finalement, plutôt que de rester comme ça borné sur ses idées, comprendre les idées des autres. Donc ouais, en parler et poser des questions pour ne pas rester dans le flou et être euh, avoir le plus de clarté possible. Ça fait du bien. Donc voilà, l'autre chose que je fais pour me faire du bien, c'est bien sûr de faire des choses réconfortantes, de faire des choses qui m'égayent quand même. Donc aller me balader, prendre le soleil, il fait un temps magnifique en ce moment en Écosse, donc je vais prendre le soleil, j'écoute de la musique, je danse, je regarde une série réconfortante et je mange beaucoup de gâteaux.
Je fais des choses qui me remplissent en fait, qui me font du bien. Et l'autre chose, c'est le contact avec la nature, et notamment les animaux. Je suis très en contact avec la nature et les animaux dans ces moments-là parce que ça me reconnecte à la vie. Donc ouais, je vais passer du temps avec les chevaux, je vais passer du temps à observer la nature, je vais passer du temps avec Emma, la câliner, profiter d'elle. Je me connecte encore plus à la nature et aux animaux. Donc je répète, ce qui me fait du bien pour traverser ce tsunami d'émotions, c'est d'accepter mes émotions, de les extérioriser et de m'autoriser à pleurer. D'en parler, de parler avec mes proches, de poser des questions, de faire des choses qui me font du bien, prendre le soleil, regarder une série, vraiment faire des choses qui apportent des petites joies dans mes journées et me connecter à la nature et aux animaux. Et même si cette situation est très difficile à vivre, je me rappelle que les challenges font partie de la vie, c'est ainsi. Alors j'essaie d'apprendre à danser avec la douleur, avec l'inconfort, avec le challenge, plutôt que de lutter contre. Je me rappelle et je vous rappelle que on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir toute autre émotion. On a le droit de ne pas avoir toutes les réponses en fait. Des fois, voilà, on n'a pas toutes les réponses et simplement de continuer à danser, à avancer avec tout ça, à prendre soin de soi. On a le droit de garder espoir aussi. On a le droit de garder le sourire, de faire des choses qui nous mettent en joie, même dans des périodes un peu challengeantes et tristes. Et on a le droit de quand même ressentir une sorte de gratitude pour le passé ou pour d'autres choses. En fait, j'ai fait une vidéo sur la gratitude et je vous la mets dans la description si ça vous intéresse parce qu'aujourd'hui, je crois que j'ai atteint un état de gratitude qui me permet de garder espoir, même dans ces périodes où je me sens profondément triste et impuissante. Et bien sûr, c'est important dans ces moments-là de prendre soin de soi, de se cocooner, de s'apporter de la douceur, de l'amour. On peut le demander aux autres. Hein. Moi, je demande à mes proches, envoyez-moi de l'amour, envoyez-moi des good vibes, j'en ai besoin. Donc j'en reçois de l'extérieur et c'est super. Et je m'en donne aussi beaucoup moi-même. C'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous faire cette vidéo à cœur ouvert en espérant que si vous venez d'apprendre une nouvelle qui vous touche, qui vous blesse, qui vous bouleverse, que je puisse vous apporter un peu de douceur et peut-être d'inspiration. L'EFT aussi est un super outil pour traverser ces tsunamis émotionnels. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Je vous mets tout ça dans la description. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine ou sur Instagram si vous suivez mes péripéties. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de vos proches.